À tous, c'est Sans Limite COC et nous sommes de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser déjà par avance parce que nous sommes partis en guerre de clan. Voilà. Et j'avais ce village-ci en guerre de clan. Modifier le plan. Donc je m'excuse auprès du clan. J'avais ce village, un petit village un peu pourri que j'ai créé en 2-3 minutes. En fait, c'est que j'aime pas vraiment révéler mon village dès le début. Parce que généralement les types, enfin les personnes qui attaquent en premier sur les gros levels ou les premiers attaquants préparent toujours leur composition à l'avance. Je sais que moi je fais pas ça, mais voilà, je préfère pas au cas où ils changent leur village comme j'ai fait. Donc après j'ai installé ce village, voilà, bon, et je tenais à m'excuser parce que j'ai pas prévenu que j'allais faire ça. Je croyais l'avoir fait pourtant, et pourtant ça me fait bizarre quand même. J'ai pas prévenu que j'allais laisser mon village que j'ai. Du coup, c'est pour ça que quand vous m'avez posé des questions, pourquoi je change pas mon village et tout, j'ai dit MDR parce que je croyais vous avoir prévenu que j'allais pas le changer à la dernière minute, en tout cas. Mais non, apparemment je vous ai pas dit, excusez-moi, hein. Voilà, donc on va regarder les petites attaques de début justement, les petits fails, donc entre guillemets les petits fails. Euh, Prélu a perdu la connexion, donc on va pas regarder son attaque. On va avoir remarque, c'est un fail. Pour moi, bon, c'est pas vraiment un fail, mais voilà, on va regarder rapidement. Donc comment il s'y est pris. Donc, Go Whip. Alors, comment est-ce qu'il s'y est pris? Quand même, avec des PK2 et des sorciers 5, c'est quand même assez dur d'attaquer un hôtel ville 8, je pense, parce que je vois ça quand je vais sur le compte de mon ami Warrior. D'ailleurs, il est pas très sympa pour quelques raisons, mais bon, quand même, voilà, c'est pas grave. Donc, euh, Normalement, je vois ça avec son compte justement, que c'est plutôt galère de faire des belles attaques sur des hôtels de ville 8. Il m'a enfin passé son compte, il me l'a repassé. Voilà, les PK ont complètement tourné, ça c'est l'erreur à ne pas faire. Quand vous faites une composition comme ça, n'oubliez pas les sapeurs, parce que franchement, ça peut vous faire rater une attaque. La preuve, là, il a fait le 57%, mais il a pas touché l'hôtel de ville. Donc je pense pas que c'est vraiment qu'il ait perdu la connexion. Remarque qu'il il n'a pas déclenché le château de clan. Et bah si, un peu en retard quand même. Euh, il va quand même tenter d'avoir l'hôtel de ville, mais le château de clan va tourner. Ah oui, il va aller détruire ces bâtiments-là, et il va se faire détruire avant, je pense. Donc voilà, les 3 PK qui contournent complètement. Donc attendez, hop, on va bouger cette petite bubule. Hop, donc voilà. Euh, voilà. Nous irons ensuite nous allons voir toutes les petites attaques, toutes les petites défenses qui ont fail un peu. Donc là, on est à combien? 45, 48%. Et ensuite, nous irons voir une vidéo que j'ai déjà enregistrée à l'avance. J'espère qu'il y aura pas trop de mauvais sons, mais c'est juste des belles attaques que j'ai vues ces derniers jours. Donc voilà, 57%, il n'ira pas plus loin malheureusement, mais quand même, c'était une belle attaque. Mais à cause des sapeurs ou du sort de saut qu'il n'a pas, donc les sapeurs il aurait pu en mettre, il a raté son attaque. Ce n'est pas bien grave, ça arrive à tout le monde de rater. Donc ensuite, on va visionner rapidement l'attaque du numéro 1 sur mon village. Donc il avait prévu son attaque pour l'autre village. Du coup, il m'a attaqué sur ce village-ci, et avec la même composition, j'ai regardé. Donc voilà, alors il a attaqué par ici. Il a réussi à prendre l'hôtel de ville, mais pas à faire le, le 50%. Donc ça s'est joué à très peu de choses. Mais c'est grâce à ma tour d'archer 12 ici que ça a réussi à défendre. Ça aurait été une tour d'archer 11 là-bas. J'aurais malheureusement pas pu défendre. Franchement, c'était de la chance. Juste de la chance là. C'était. Parce que à la base, ma tour d'archer 12, l'autre 12, je devais la mettre ici. Le problème, c'est que je me suis dit non, faut quand même les espacer un peu là. Et là, j'en ai une autre en bas ici qui va arriver d'ici peu. Et du coup, je me suis dit, on va les espacer. Et encore heureux que je me suis dit, on va les espacer, parce que je l'aurais mise là, il m'aurait fait le 2 étoiles. Quand même, très très belle attaque de sa part. Donc 31%, on est en x1, donc on n'a pas grand chose à faire, qu'on soit en x1 ou quelque chose d'autre. Et donc voilà, elle a tout simplement explosé mon hôtel de ville. Voilà, puis après il n'a pas pu aller plus loin puisqu'il y avait les petits roquets de lave, plus tour solo là-bas, plus les Tesla, plus un peu toutes les défenses là, les Arkix et tout. Donc voilà, hop, ça a continué ici, ça a détruit le mortier, 47%. Ça a détruit le camp militaire ici, il me semble, oui. Le premier Pika va mourir. Voilà, le deuxième va continuer sa route seul. Hop, donc 48%, peut-être qu'il aurait fait que 49%,
mais grâce à la tour de l'enfer en mode solo, qui est niveau 3 quand même, ça ne l'a pas fait à très peu de choses près, parce que cette tour d'archer n'avait vraiment plus de vie. Mais encore heureux que ça soit une tour d'archer 12, parce que ça fait quand même très très mal. Donc merci beaucoup à Alex, donc merci à toi. Hop, on va juste mettre merci, parce que voilà, mais je lui dis merci à toi dans la vidéo. Alors, Torok, une défense. On va aller voir ça rapidement. Donc j'ai quand même l'impression qu'ils font du vis-à-vis -1. Oui, parce que c'est pas le premier qu'on veut jouer. Donc l'hôtel de ville, très décentré, c'est vraiment pas la meilleure base, mais ça peut défendre, je pense, parce qu'une seule étoile, c'est-à-dire que le type a pris que l'hôtel de ville, pas le 50%, donc à mon avis c'est le plus dur à réaliser après. Après c'était avec des dragons 2, alors que c'est le numéro 3 du clan ennemi. Le numéro 3 du clan ennemi est un hôtel ville 11. J'ai regardé. Je fournis golem, dragon, ballon pour les demandes. Là. Merci. Ah, attendez. Hop, je ramasse le portable. Toi, en tout cas. Donc voilà. Ça devrait être bon. Alors on va regarder, on va continuer de regarder le petit gameplay tranquillement. Donc je crois que je ne l'ai pas vu d'ailleurs moi-même. Donc je ne sais pas. Le château de clan était vidé, il me semble. Où est le Molos? Où est le Molos? Est-ce qu'il a été déjà buté? Ou alors il avait autre chose, un château de clan, je ne sais pas. En tout cas, il me semble qu'il avait un Molos, ou alors il pouvait pas, du coup il a pris des ballons et un dragon, ou un truc comme ça. En tout cas, très belle défense, avec les défenses anti-aériennes 7, ça fait quand même très mal. Le seul problème, c'est les deux défenses anti-aériennes 7 collées ici, elles sont pas trop espacées. Faudrait qu'en fait celle-ci soit un peu plus bas, en bas, ici. Mais sinon, très beau village. Je pourrais vous le recommander, mais ça sera dans une autre vidéo. Yannick, qui s'est pris 2 étoiles alors que c'est un hôtel ville 10. Bon, c'est pas bien grave, il doit pas être vraiment maxé. Alors, Boubou36, on va regarder rapidement sa petite défense. Donc, avec un village comme ça, quand même, vous pouvez voir que ça empêche le full dragon. Donc, on va quand même y aller en x2 ici, parce que je ne voudrais pas faire durer trop longtemps la vidéo. Donc, voilà. Hop, des chevaucheurs de cochon, oui, pour casser les défenses anti-aériennes. Non, pour vider le château de clan. Et normalement, casser une défense anti-aérienne, mais là, il pourra pas, malheureusement. Il s'est raté sur le sort de poison parce que ça n'a pas enlevé beaucoup de vie. Il avait un dragon 4 dans son château de clan. Alors là, il y a un problème. Normalement, on avait prévu que tout le monde ait des dragons 5 ou des troupes max dans leur château de clan. Donc je sais pas comment il a fait pour ne pas avoir des troupes max dans son château de clan. En tout cas, c'est pas grave. Belle défense quand même, hein, avec un dragon 4. Donc c'est plutôt bon en défense les dragons quand vous êtes en plutôt petit niveau. Ensuite Clémence, donc merci à elle si elle voit cette vidéo. Elle nous a fait une défense épique, mais j'ai trouvé ça mais genre super. C'était à mourir de rire. J'ai regardé le live de la défense. Attendez, hop, je réajuste juste le micro. Voilà. Donc voilà, j'ai regardé le petit live. Donc là, il y avait la tour d'archer. Il y a la tour d'archer qui a commencé à taper sur le sorcier. Bim, il est mort. Donc ensuite, le type, il est allé attaquer ici. Il s'est dit, bon, j'ai détruit le petit truc, le petit pourcentage gratuit en bas. Hop, il part attaquer ici. Là, il y a un dragon qui sort. Il jette son premier soin. Donc il n'y en avait que 2. Le dragon fait extrêmement de dégâts sur les géants. Boum, il a tué toute la horde de géants. Ensuite, hop, un autre soin pour protéger les sorciers. Sauf que le dragon 5, bien évidemment, c'est une tuerie en guerre de clans. C'est une vraie machine à tuer. Et je crois qu'il s'est fait buter à la fin, oui. Il a réussi à détruire un sorcier de plus, et lui non. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Il a fait 15% avec beaucoup d'élixir perdus, hein. Parce que les géants, c'est pas trop coûteux, mais quand même. Mais les sorciers, c'est coûteux à ce niveau-là, et les sorts aussi. Donc, ce type, c'est complètement fail, alors qu'il est numéro 14 sur un numéro 15. Et il me semble que c'est un hôtel de ville 6, oui. Voilà, donc nous, on fait du vis-à-vis, tranquillement. Clémence aura celui-ci à attaquer. Ça, c'est pour notre numéro 14. Donc, voilà, les derniers villages sont vraiment plutôt faciles, parce que ils sont pas souvent très très bons. Ici, ça c'est ok. Alors, moi, je vais attaquer celui-ci, hop. Donc je pense que les gameplays de belles attaques, on les regardera pas cette fois-ci, on les fera un autre moment quand j'aurai pas trop de temps pour faire une vidéo. Je balancerai ça et je parlerai juste, enfin quand je me sentirai pas trop bien pour faire une vidéo, trouver des trucs à faire, voilà, ou parler. Quand je me sentirai pas trop bien un jour, peut-être qu'on fera ça. En tout cas, je les garde parce que c'est des très beaux replays. Il y en a des beaux, il y en a des moins beaux, mais qui reste quand même fun parce que c'est sur des belles bases. Voilà, donc voilà. C'est celui-ci que je vais attaquer. Donc je pensais faire du
du 6 golems. Sort de saut ici, sort de saut ici, sort de saut ici. Lancer 2 golems par truc, des sorciers, les héros. Puis après il me restera un rage et un gel. Donc le gel c'est plus pour le... Ici en fait je vais essayer de geler le château de clan, la tour de l'enfer et un Arc-X. Ou alors ici les défenses ici. En fait le but ce sera de vraiment me rush le petit HDV. Puis à la fin j'aurai des troupes de finition. Donc vous pouvez voir que ici la mine d'or n'est pas défendue par la tour d'archer. Si je pose un archer dans le coin en haut ici. Hop, au-dessus du E de mine d'or. Et je pense que c'est la même chose. Ah bah non, ici, elle est... là c'est la même chose. Si je pose un archer, voilà, ça devrait passer. Après, il faut vraiment que je gère cette attaque. Parce que il a quand même un château de clan 6 avec 35 troupes dedans. Ça risque d'être un peu compliqué. Mais je pense quand même réussir. Au pire, je ferai une étoile seulement. Déjà, il faut que j'y arrive. Donc voilà, donc je forme mes petites troupes tranquillement. Donc cette vidéo est faite après la mise à jour. Donc... les golems maintenant c'est plus que 15 minutes, ce qui est beaucoup mieux, vous pouvez en former 3. Donc ici il me reste 30 minutes par exemple, alors qu'avant il m'aurait resté 1h30. Et si j'avais mis un autre golem, 2h15 ou je sais pas quoi, ouais 2h15. Et ça aurait été vraiment très long et ennuyeux. Donc voilà. Donc non, j'ai pas besoin de demander, on est en train de me former tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est les petits fails de début de guerre de clan. Peut-être qu'à la fin de la guerre de clan j'aurai d'autres fails. Parce que c'est plutôt drôle quand même. Le numéro 14, enfin dans les derniers numéros, quoi. Le 14 qui se rate sur notre 15. D'accord. Donc ils font du vis-à-vis -1. Le seul truc, c'est que lui, le premier, je pense qu'il doit faire moi et le deuxième, je pense. Donc le deuxième, je vais voir rapidement la base. Il aura quand même un peu de mal à l'attaquer. Seul problème, c'est que je pense que elle est assez connue cette base, donc... du 6 golem avec des sorcières ça passe, je le sais, donc je sais pas trop, enfin faut voir son attaque, s'il sait attaquer ou pas. Donc moi je commence à apprendre à attaquer. Non, moi je sais plutôt attaquer un peu. Donc voilà, nous sommes à 3 attaques 5 étoiles, eux en 5 attaques ils ont fait 4 étoiles, donc une étoile en moins pour 2 attaques en plus. Est-ce que ça vaut? Eh ben non, bien sûr que non. Donc le but de nos villages, de mon village en tout cas, c'est de faire perdre des attaques au clan ennemi. Donc attendez, j'ai aussi ce village-ci. Donc celui-ci, je l'ai choisi parce que j'avais le même presque en Hôtel Ville 10. Mais avec les tours de l'enfer, enfin bref, un peu plus grand parce qu'il y avait des remparts en plus aussi. Et j'ai pris exactement le même avec l'Hôtel de Villeneuve. Je l'ai remodifié un peu complètement. En tout cas, par ici, là, j'ai mis des bombes géantes comme ça. J'espère que ça tiendra contre le cochon, contre n'importe quoi. Château de clan avec un dragon et un ballon dedans. Faut vraiment que j'améliore mon château de clan pour un Molos. Franchement, quand il y aura un Molos, ça va vraiment être bien. Donc, désolé de ne pas avoir réussi à faire 3 étoiles sur mon vis-à-vis. C'est pas grave. GG quand même. Voilà. Alors... c'est bon, je pense. Donc voilà, c'est une petite base. On va aller regarder Warrior of Love, donc celui dont je parle souvent et sur qui je vais sur la base. Donc malheureusement, il s'est plaint pendant longtemps que ma base était pourrie. Mais il faut que je lui dise que franchement sa base est complètement nulle. Voilà. Donc je tenais juste à lui dire, cette base ne défendra pas, c'est une base farm. Du coup, par exemple, les mortiers ici, là, ils sont exposés. Ah, je bégaye un peu. Je zozote. Et là, il y a des défenses dehors. Là, il y a les réservoirs à l'intérieur. Mais cette base, c'est pas vraiment de la défense. C'est plus... D'ailleurs, là, ils auraient pu donner un ballon 6, peut-être. Je sais pas. Au pire, c'est bien. Sorcier et archer. Comme ça défend contre le aérien et le sol. Donc, ouais, non. Son village est vraiment pas terrible. Et après, il se plaint que mon village à moi soit nul. Très bien. D'accord. Très bien. Je suis d'accord. Complètement. Donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Sur ce, je vous laisse. On se dit à la prochaine pour une vidéo Clash Royale. Donc normalement, la vidéo Clash Royale et Clash of Clans sortiront à peu près au même moment. Donc j'ai décidé de faire des vidéos tous les 2-3 jours. Plutôt 2 jours parce que j'aime vraiment faire des vidéos YouTube. Je trouve ça vraiment sympa. Et je peux partager avec vous des nouveaux replays, des nouvelles choses et tout.
Alors que si j'en faisais comme je faisais avant tous les jours, ou dès que j'avais un truc à vous dire ou quoi que ce soit, bah à la fin il y aurait vraiment plus d'idées et les vidéos étaient nulles parce que je les faisais à l'arrache. J'en faisais une et puis je me disais ah bah tiens je vais faire une autre, une autre, une autre, une autre. Donc non, je préfère prendre mon temps de réfléchir à des sujets en 2 jours environ, un jour et demi, 2 jours, puis de vous faire une vidéo, vous la partager avec une vidéo Clash Royale. Donc Clash Royale, je suis resté, suis remonté avec mon gros compte. J'étais descendu à Arène 2 pour troller du noob entre guillemets. Je m'amusais et je voulais retrouver moi, là où j'en étais avec mes trophées, enfin mes coffres. Parce que vous savez que c'est un cycle, les coffres, bon, je vais pas trop en parler, mais il y a un cycle de coffres et du coup, je voulais retrouver ma piste. Je l'ai retrouvé et je sais que dans quelques coffres, normalement, j'en ai un géant. Donc normalement, on devrait se retrouver dessus quand j'aurai mon géant qui s'ouvre, qui commence à s'ouvrir. Donc voilà. Sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé, c'était Sans Limite COC. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, de liker, de commenter, de partager. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous vous abonniez d'ailleurs. Nous sommes... non, qu'est-ce que... bon, d'accord, j'ai eu un petit problème. Donc voilà, sur ce, merci à toutes et à tous, et on se dit à la prochaine. Bye!